Salut, bienvenue dans cette expression internetique ou à l'envers, l'éthique interne, où il y a un peu de vent. J'espère que ça ne fait pas de bruit, normalement j'ai mis une protection. C'est une vidéo associée à mon site être-humain.net. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. Voilà pour la présentation. C'est encore une vidéo cash. En ce moment j'ai beaucoup envie de ça, j'en fais beaucoup comme je le disais dans la vidéo précédente. Le thème aujourd'hui, ça va être, je vais me replacer encore dans la très longue série que j'ai fait sur adressée aux victimes des manipulations. Donc je crois que ça doit être la 15e vidéo, mais bon, vous regarderez vous-même le numéro si la série vous intéresse, si vous voulez la suivre. Et là, ça va être la conclusion, la synthèse, ou en tout cas, non, la conclusion, pas la synthèse. C'est vraiment, du coup, quoi faire avec les manipulateurs. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je l'ai dit dans des contextes à chaque fois avec des thèmes où j'avais beaucoup d'autres choses à dire. Et donc là, je voulais juste simplifier, dire cash mon point de vue. C'est pas la vérité, c'est pas une direction. Vous faites ce que vous voulez dans tous les cas si vous avez affaire, enfin quand je dis si vous avez affaire aux manipulateurs, si vous vivez dans un pays où il y a un gouvernement, c'est presque obligé que vous ayez affaire à un manipulateur. Donc quoi faire à l'égard des manipulateurs? C'est mon point de vue. C'est ma conclusion personnelle, c'est pas la vérité. C'est pas la conclusion forcément de la série. Je ne me positionne pas dans une logique scolaire. Vous savez, c'est à l'école qu'on apprend que la conclusion est la fin de quelque chose. Dans la vraie vie, les conclusions, on a intérêt à en avoir souvent et beaucoup. Et on a intérêt à ce qu'aucune conclusion soit la fin de rien, sinon on n'apprend plus grand chose. Donc c'est une conclusion de la vraie vie, pas une conclusion scolaire. Donc c'est une conclusion qui pourra peut-être aller à d'autres choses. C'est juste la conclusion dans le sens où voilà ce que moi j'ai conclu comme solution une fois que j'ai déterminé que quelqu'un est donc soit ce que j'appelle un manipulateur. Je ne vais pas revenir sur ce que j'appelle un manipulateur, j'ai décrit dans l'autre vidéo, une manipulatrice évidemment aussi, ou un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Je fais une distinction assez claire entre les deux, ou carrément un psychopathe ou une psychopathe, c'est encore un autre degré. C'est très simple, il s'agit de couper tout contact et d'enlever toutes les prises. Je ne vois pas d'autre solution. Alors évidemment, la situation infernale, c'est si vous avez un ou des enfants avec une manipulatrice, une pervers narcissique. Ça c'est très compliqué. Donc la solution du coup elle s'applique de manière très compliquée. Mais dans tous les cas, je ne vois pas d'autre solution. C'est très simple, un manipulateur est un tricheur et on ne joue pas avec un tricheur. Si vous essayez de jouer à un jeu avec quelqu'un qui ne respecte pas les règles, évidemment il va toujours gagner, c'est très facile. Et si vous voulez essayer de vous battre avec un manipulateur, alors premièrement ça veut dire vous-même vous perdre parce que ça veut dire vous-même devenir manipulateur et il est fort à parier qu'il ou elle soit plus forte que vous à ce jeu-là. Parce que vous avez probablement, si vous n'êtes pas manipulateur, manipulatrice, pervers narcissique ou psychopathe, vous avez probablement une morale qui vous empêchera d'utiliser les moyens dans lesquels lui ou elle pourra aller et qui seront plus forts que vous. Donc jouer à combattre un manipulateur, ça mène à rien d'autre que se perdre. Donc je ne vois pas d'autre solution pour être cash et clair que couper tout contact le plus vite possible et vraiment non seulement couper contact mais enlever le maximum de prises, que la personne ne puisse plus accéder à quoi que ce soit de votre vie. C'est la solution. Toute autre solution de mon point de vue va contenir des inconvénients qui sont des prises que le manipulateur utilisera pour continuer à faire ce qu'il veut. Donc ça dépendra de beaucoup de choses, ça dépendra de son intelligence, de sa persévérance, de à quel point il est attaché à vous donc dans ce mode pervers, mais je vois pas de solution. Alors ça va impliquer, par rapport à ce que je disais aussi au début, en tant que citoyen, qu'est-ce que ça veut dire de couper les ponts, de couper tout contact et d'enlever toutes les prises à un responsable, qu'il soit politique ou autre, qui s'avère être un ou une manipulatrice. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on résolve à un moment donné, si on ne veut pas s'enfoncer encore pire dans la décadence de notre société. Mais on a un énorme problème avec les manipulateurs, donc il faudra le résoudre, c'est mon point de vue. Voilà, c'est pas la peine d'être triste ou en colère ou d'avoir peur.
si vous avez des tristesses, des colères, des peurs, allez regarder, ça parle de vous, ça ne parle pas des manipulateurs. C'est quand vous êtes serein vis-à-vis des manipulateurs, quand vous acceptez de vivre dans un monde où il y en a, et il n'y en a pas qu'un peu. Et c'est important aussi de ne pas en voir partout. Il n'y en a pas du tout partout. Mais voilà, une fois que j'accepte que je vis dans ce monde, je ne peux pas m'éviter d'être compétent à savoir me positionner devant ce genre de comportement. Voilà mon invitation cash à l'égard des comportements manipulateurs, mais donc là surtout des personnes manipulatrices et toutes les autres structures psychologiques. J'espère que c'est clair, c'était le but là, il n'y a pas beaucoup d'autres détails, mais si vous voulez les détails, c'est les 14 ou 15 autres vidéos qu'il faut aller regarder. J'ai déjà donné les détails. Cette vidéo n'a que l'avantage de rendre limpide ma proposition finale. C'est une proposition, j'insiste, ce n'est pas une vérité, une invitation. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et puis à bientôt. Au revoir.